Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien du vendredi 18 octobre et Au quotidien la suite, avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à tous. Dans le journal avec votre invité. Thierry Nouchy, responsable départemental lutte ouvrière. Il vient nous parler de leur fête annuelle qui a lieu ce samedi 19 octobre, salle Pierre-Guédou au Mans. Et puis dans la suite, de quoi va-t-on parler, Laure? Avec Laurent Dufeu, le coordinateur de Graines d'Images, on parle du festival de cinéma Graines d'Images Junior partout en Sarthe. C'est du cinéma, mais pas seulement, vous allez le voir. Mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce vendredi 18 octobre, une nouvelle visite de ministre. Cette fois, c'est Françoise Gatel, ministre déléguée en charge de la ruralité, qui est venue visiter une maison France Service. L'occasion pour nous de lui demander comment les contraintes budgétaires vont impacter le monde rural. Et puis, une visite rare du stade Marie-Marvin avec l'architecte du bâtiment sportif, 13 ans après son inauguration. La ministre en charge de la ruralité était en déplacement en Sarthe. À l'occasion des journées France Service, Françoise Gatel s'est rendue à Fresnay-sur-Sarthe et à Marolles-les-Braaux. L'occasion de mieux comprendre comment les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'action du gouvernement vont peut-être impacter le monde rural. Anthony Piton. Les communes rurales doivent se serrer la ceinture. C'est l'avis de la maire de Fresnay-sur-Sarthe qui reçoit la ministre dédiée à la ruralité. Pour Fabienne Labrette-Ménager, il n'y a pas de petites économies. On va faire 5% d'économie l'année prochaine. 1 euro utile, il faut qu'il soit engagé. 1 euro qui ne l'est pas, qui n'est pas utile, ce n'est pas la peine d'être engagé. Voilà. Si on arrive à faire des économies de fonctionnement, on peut investir derrière. Moi, j'ai des projets d'investissement et je sais aussi qu'il y aura beaucoup moins de subventions dans les années prochaines. On le sait, voilà. Donc, on va faire en sorte pas de s'autofinancer parce qu'on va avoir besoin de l'État, on a besoin de la région, du département, etc. Mais on sait qu'on n'arrivera plus à 80%. Le contexte, c'est une dette nationale de plus de 3 200 milliards d'euros qui va contraindre tous les budgets, y compris celui dédié à la réduction des inégalités entre les territoires. C'est sûrement plus agréable de ne pas avoir de questions d'argent. Mais là, aujourd'hui, on a une situation que Michel Barnier porte avec beaucoup de courage et de responsabilité. Et en même temps, on ne renonce pas, c'est-à-dire on essaie de préserver de manière tout ce qui est utile et tout ce qui doit être fait. Préserver l'utile quand les chantiers pour sauvegarder la qualité de vie des ruraux s'annoncent immenses, notamment dans la lutte contre la désertification médicale et les fermetures des petits commerces. Nous, on poursuit nos actions sur les mobilités, sur ce qu'on appelle les villages d'avenir, c'est-à-dire les plus petites communes qui peuvent avoir un projet et que l'on doit accompagner. La conviction et la ligne de conduite de Michel Barnier, elle est très claire. On va partir des propositions, des questions et des besoins pour les aider à fabriquer les solutions. Alors que l'examen du projet de loi de finances 2025 ne fait que commencer, ça sera le rôle de Françoise Gatel. Faire en sorte que la ruralité ne soit pas la grande oubliée dans les débats budgétaires. Le Big Bang de l'emploi fait étape au Mans. Ce vendredi, mais aussi ce samedi, l'événement Made in Pays de la Loire est installé place des Jacobins. Plus de 300 métiers, 120 entreprises et 50 animations sont proposées au public. L'idée de ce salon, c'est d'aider les entreprises à recruter, mais aussi de donner des conseils d'orientation en facilitant la découverte des métiers. On écoute Christelle Morancé, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. On a la chance d'avoir le taux de chômage le plus faible de France et quels que soient les départements, aujourd'hui, toutes les entreprises recrutent, que ce soit les artisans, les commerçants, TPE, PME ou grands groupes, et quel que soit le secteur d'activité. On ne peut même pas dire qu'on a un secteur d'activité en tension, d'où aussi le Big Bang de l'emploi avec une grande variété de toutes les filières et de montrer aussi aux jeunes et aux demandeurs d'emploi quels sont ces métiers qui recrutent dans notre région. Le conseil départemental vote des ajustements pour son budget 2024. Les élus se sont réunis ce vendredi à l'abbaye royale de l'Épau. Au cœur des discussions, la participation des collectivités au redressement des finances publiques, souhaitée par le gouvernement et à laquelle les départements ne font pas exception. Pour la Sarthe, ce sont 21,8 millions d'euros qui seront amputés du budget 2025. Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe, nous en parlait cette semaine. C'est pour la Sarthe presque 22 millions d'euros qui seront retirés sous forme de dotation ou de compensation de dotation. Et donc c'est un effort supplémentaire qu'on demande à notre collectivité. Néanmoins, je crois que chacun doit prendre sa part et qu'il est assez logique de le faire. Ce qui me
gêne un peu, c'est qu'un certain nombre de collectivités qui n'ont pas de bonne gestion vont être dispensées de faire cet effort et que celles qui auront bien géré, comme la nôtre, seront amenées à participer très largement à cet effort de redressement. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur la programmation des travaux et des dépenses de nos collectivités. Donc ça peut conduire effectivement à retarder l'engagement de certains de ces investissements, mais nous tiendrons la feuille de route que nous nous sommes fixée. À noter, le nombre de bénéficiaires du RSA portefeuille départemental a baissé depuis 2020, passant de 13 343 à 11 509, soit précisément 1 834 bénéficiaires en moins, qui s'explique, selon le président du département, par un accompagnement renforcé des allocataires vers un retour à l'emploi et qui induit des économies à venir évaluées à 2 millions d'euros pour le prochain budget. Et puis une bonne nouvelle pour le groupe Facebook, ça recrute en Sarthe. Oui, le groupe aux 76 000 abonnés qui a été mis en suspens par Facebook a été réactivé il y a quelques heures. Jean-Pierre Fabre, l'administrateur de la page de recherche d'emploi et de compétences, l'a annoncé à ses abonnés ce vendredi matin. Son combat et ses multiples sollicitations auprès du groupe Meta qui gère Facebook a donc fonctionné. Il déclare, je cite, que la décision de suppression n'était pas fondée, mais pour autant la réactivation n'était pas gagnée. Fin de citation. Allez, il est l'heure de rejoindre notre invité Thierry Nouchy, responsable départemental lutte ouvrière, le Parti des travailleurs. Et dans ce contexte, il nous invite à faire la fête, le Parti des travailleurs. Et on vous en remercie. C'est samedi 19 octobre de 17h à minuit et demi à la salle Pierre Guédou. C'est impasse Floréal, quartier du Miroir au Mans, vous connaissez sans doute. C'est une tradition en fait cette fête, Thierry Nouchy? Eh bien oui, bonsoir. Alors ça fait plus de 30 ans que la fête de lutte ouvrière au Mans existe. Alors on a des fêtes, d'abord on a une fête nationale qui a lieu tous les ans à l'occasion du week-end de la Pentecôte, dans un parc boisé de la région parisienne dans le Val d'Oise. Mais on a aussi des fêtes en localité un peu partout. La fête de Tours a eu lieu il y a 15 jours, la fête de Reims la semaine dernière. On a des fêtes, voilà. Donc celle du Mans, c'est une fête qui existe depuis 92, si je ne me trompe pas. Au départ c'était un banquet un peu réservé aux adhérents les plus proches, et puis ça s'est étendu en nombre. Et aujourd'hui, on accueille tous les ans entre 150 et 200 personnes qui viennent participer au débat ou qui viennent pour se restaurer avec nous. Oui, parce que c'est une vraie fête, mais c'est évidemment une fête où on discute, où on refait le monde, où on pense la société à la mode lutte ouvrière, j'ai envie de dire. Et ça commence à 17h avec, à partir de 17h15, un exposé scientifique sur le plastique. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment d'actualité. On pense l'environnement, en fait. Hein. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Alors, donc, les débats scientifiques, on y est très attaché. Ouais. Donc, toujours parce qu'on essaie de faire œuvre de vulgarisation pour un public large. Et donc, on a recours à des compétences de camarades qui sont un peu pointues dans certains domaines. Alors, ça peut tourner autour de cette année du plastique, mais ça peut être aussi sur l'histoire des hommes, par exemple, l'histoire de l'humanité, depuis les premiers Homo jusqu'à aujourd'hui Homo sapiens. On a fait des exposés sur le pétrole, on a fait des exposés sur la reproduction sexuée, par exemple, aussi chez les plantes et chez les êtres vivants. Voilà, donc c'est très riche et ça accueille toujours un public relativement large. Donc les vrais fidèles, ils viennent dès le début de la fête, dès l'ouverture à 17h, pour participer à cette conférence débat autour d'un thème scientifique. C'est de l'éducation populaire finalement. Exactement. Que vous voulez faire, hein. Oui, alors on a notre vision politique quand même des choses. Hein, c'est 18h30, une invitée de marque, une figure historique, hein, on peut le dire, du parti. Nathalie Arthaud sera là pour un débat qu'elle anime, c'est ça, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, en fait, elle introduit la question de la situation politique et sociale en quelques mots, et puis ensuite, elle donne la parole à la salle. Et donc, traditionnellement, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que les participants ont souvent beaucoup de questions sur notre politique à lutte ouvrière, mais aussi racontent ce qu'ils vivent eux dans leurs entreprises, dans leur quartier, ouais. Ce qu'ils peuvent subir au quotidien. Donc ça permet d'échanger. Et là, on a prévu un débat relativement long. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à l'heure de l'apéritif. Nathalie Arthaud ne vient pas tous les ans, même si c'est la 3e ou 4e fois qu'elle vient à notre fête. Elle était là en 2022 pour la présidentielle, hein, si je ne m'abuse, pour la campagne. Oui, alors là, c'était en cadre d'une campagne, c'était un meeting politique.
public, donc c'était un peu différent du point de vue de l'ambiance, mais là c'est effectivement, on profite de sa venue. Alors elle participe à de très nombreuses fêtes, hein, donc pour la voir, il faut s'y prendre un peu à l'avance, mais là on est satisfait, on est ravis de la voir avec nous. Évidemment, vous pourrez échanger avec elle à l'issue du débat, si vous le souhaitez, parce qu'il y a apéritif, et puis il y a dîner, il y a repas, voilà, et puis on danse, il y a un bal à la fin. Oui, c'est ça. C'est une tradition, ça aussi. Oui, c'est une tradition. Alors il y a même des animations pendant le repas ou à la fin du repas, autour de karaoké par exemple. Et puis on a des animations musicales avec des amis à nous qui jouent de certains instruments. Donc là on a, je pense, une petite animation folklorique, hein, pour initier le bal au départ, des danses un peu collectives. Alors les sujets que vous allez aborder, évidemment, il y en a qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. La guerre au Moyen-Orient, pardon, vous vous positionnez clairement là-dessus. Plus près de nous, je voudrais qu'on en parle parce qu'on parle beaucoup de Valeo en ce moment et de vos camarades à Valeo, justement à la Suze, la crise automobile en général. Voilà, j'imagine que ça va animer les débats. Il y aura peut-être même, pourquoi pas, des gens de Valeo qui viendront. Alors peut-être des gens de Valeo, certainement des camarades de chez Renault, parce qu'on a aussi, voilà, on a aussi des camarades chez Renault, chez Classe Tracteur, chez NTN. Et puis effectivement, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est un peu le gros mensonge des constructeurs automobiles qui nous font croire que c'est la crise, alors que leur production augmente quand même de façon très notable à l'échelle de la planète. Et puis ils font toujours autant de bénéfices avec beaucoup moins de monde, c'est-à-dire qu'ils vendent des voitures et puis ils font du bénéfice sur l'exploitation des travailleurs. Donc ça, nous, on va le dénoncer parce que déjà, bon, la remise en cause, par exemple, de la convention collective dans la métallurgie l'année dernière, ça avait déjà fait pas mal de bruit et puis un certain nombre de mouvements de grève. Bon, les travailleurs de Valeo, ils se défendent. Hein. Ceux de l'Isère, ils sont mobilisés. On vient d'apprendre qu'il y a un 4e site en Normandie qui était menacé de fermeture. Donc là, ils ont quand même des choses à faire valoir, leurs droits. Et puis, on peut prendre sur les profits des grands groupes automobiles pour permettre aux travailleurs de vivre décemment, ne serait-ce que jusqu'à la retraite. Hein, s'ils ont décidé de fermer pour aller ouvrir des usines dans d'autres pays du monde où la main-d'œuvre est moins chère. De toute façon, ils décident de tout, les capitalistes dans la société dans laquelle on est. C'est ça que nous, on remet en question. On pense que les travailleurs font tout tourner et que ça serait à eux de diriger la société. Ça c'est un débat qu'on aura demain avec Nathalie Arthaud. Voilà, remettre les travailleurs au centre du débat de société, des débats de société. C'est le credo de Lutte ouvrière. Je signale qu'il y a une petite participation évidemment aux frais pour l'entrée. Hein. C'est 5 € l'entrée, seul 15 € pour le repas. Voilà, ça permet de faire tourner la boutique, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, mais on ne gagne pas nécessairement de l'argent. Ça permet quand même, dans une ambiance fraternelle, de pouvoir se restaurer, de participer à des activités pour une somme relativement modique quand même. Voilà, donc après, on a aussi des frais, nous aussi, la salle. Mais bon, on tient à cette fête quand même tous les ans et à ce qu'elle ait lieu dans la meilleure ambiance possible. Samedi 19 octobre, à partir de 17h, vous l'avez compris, et vous pouvez même danser jusqu'à minuit et demi si vous le souhaitez. Salle Pierre Guédou au Mans, vous êtes les bienvenus, qui que vous soyez. Merci d'être venu nous parler de cette fête. Allez, Laurent, on prend la direction du Stade Marie-Marvin, théâtre d'une rencontre exceptionnelle, et on ne parle pas de sport. 13 ans après l'inauguration du MM Arena, vous vous en souvenez, à l'occasion des Journées nationales de l'architecture, c'était le retour sur les lieux de l'architecte qui a conçu ce stade, Bruno Huet, un moment d'échange avec des jeunes qui s'orientent vers les métiers du bâtiment, l'occasion de se remémorer des souvenirs de la construction, mais aussi de transmettre tout simplement. Reportage Colin Ancel. C'était en janvier 2011, l'inauguration du MM Arena. 6 ans entre les premières esquisses et la livraison. Aujourd'hui, l'architecte est de retour dans ce qu'on appelle désormais le Stade Marie-Marvin. Première impression, j'ai l'impression qu'il a bien vieilli. L'exploitant, c'est Vinci Concessions, mais le principal occupant, Le Mans FC, dont l'ancêtre, le MUC 72, était porteur de ce projet de nouveau stade. Le stade a été extrêmement bien conçu, puisque plus de 12 ans après, 13 ans aujourd'hui, il est encore en parfait état. Pour fêter le retour de ceux qui ont pensé cet édifice sous toutes les coutures, des jeunes élèves qui se prédestinent au métier du bâtiment observent les lieux et les aménagements. S'enseigner sur l'architecture, tout ce qui est couverture, même pour moi, mon métier de chauffagiste, de se renseigner sur ce qu'ils ont mis comme moyen de chauffage, etc. Une aubaine pour les intervenants, observation et constatation. Ça permet de voir une infrastructure à taille réelle, de voir les volumes, ça permet d'avoir une idée du dimensionnement des installations de chauffage, de climatisation ou même de sanitaire. Ils sont vraiment intéressés, ils s'intéressent, ils posent des questions, ils sont investis.
Une construction en 2011, précurseur de beaucoup de nouvelles installations sportives développées notamment pour l'Euro 2016 en France. Alors tout a été réfléchi, les salons, les vestiaires, les couloirs, une expérience qui a changé la vie de l'architecte et qu'il souhaite transmettre. Quand on a gagné ce concours, moi j'étais un jeune architecte, aujourd'hui je le suis un peu moins. À fabriquer et à construire, ça a été extraordinaire dans l'énergie que ça génère de manière collective. Et donc oui, le transmettre, ça m'intéresse. Pour que cette réalisation soit parfaite aux yeux des principaux acteurs, il ne manque plus qu'une chose, que les plus de 25 000 places soient occupées de manière régulière pour rentabiliser les lieux et le contrat de concession qui s'élève à plus de 100 millions d'euros. On termine ce journal avec un conseil pour vous. N'oubliez pas de regarder ce samedi soir à 19h le débat sartois sur le thème des motards et des risques qu'ils prennent parfois sur la route avec un représentant de la gendarmerie de la Sarthe, les motards en colère et un formateur de moto-école. Voilà, vous pouvez voir cette émission en direct à 19h, enfin en direct, enregistrée dans les conditions du direct, première diffusion ce samedi à 19h et rediffusée tout le week-end, dimanche toute la journée. Et puis après, en replay sur notre chaîne YouTube, LMTV Sarthe, ne l'oubliez pas. Là où il y a de superbes contenus. Mais là où il y a aussi un super contenu, c'est dans la suite d'Au quotidien où nous serons avec Laurent Dufeu, coordinateur de Graines d'Images, festival qui commence ce samedi. On se retrouve dans un instant, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour cette soirée de vendredi, s'annonce calme sur l'ensemble de notre département, avec simplement un ciel parsemé de quelques nuages, parfois encore nombreux. Les températures afficheront 14 degrés au Mans, nous aurons 14 à Mamers, il fera 14 à Saint-Calais, 14 à Montval-sur-Loire, La Flèche, 13 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre matinée de samedi, les conditions météo seront calmes dans l'ensemble, mais bien couvertes, avec un ciel qui laissera échapper quelques averses localement. Les températures afficheront 9 degrés à Saint-Calais, nous aurons 9 à Montval-sur-Loire, il fera 10 à Mamers, 10 au Mans, 9 à La Flèche, 9 à Sablé-sur-Sarthe, 11 à Cieux-le-Guillaume. Pour votre seconde partie de journée, le ciel se morcelle quelque peu, laissant apparaître de temps en temps le soleil, surtout localement, car par endroits, les nuages resteront encore bien nombreux. Les températures afficheront 18 degrés à Montval-sur-Loire, 18 au Mans, 18 à Cieux-le-Guillaume, 16 degrés à Mamers, nous aurons 17 à La Flèche, 18 à Sablé-sur-Sarthe. À noter que le risque d'averse restera présent. Pour votre journée dominicale, conditions calmes sur l'ensemble du département, mais les nuages seront bien présents, notamment en première partie de journée, mais par la suite, ça devrait se décanter et le soleil apparaîtra un peu plus généreusement. Les températures, quant à elles, afficheront 18 degrés au Mans, 16 degrés à Mamers, 18 à Montval-sur-Loire, 17 à Saint-Calais, nous aurons 19 à La Flèche, 17 à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre journée de lundi, la situation sera dominée par l'arrivée d'une perturbation qui entraînera un ciel couvert, pluvieux sur l'ensemble du département sans exception. Les températures resteront stationnaires, 19 au Mans, 18 à Mamers, 20 à Saint-Calais. Nous aurons 18 à Montval-sur-Loire, 18 à La Flèche, 19 à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre samedi 19 octobre, n'oubliez pas de fêter les Renais si vous en connaissez. Nous perdrons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Bienvenue dans Au quotidien, la suite en cette fin de semaine. C'est vendredi soir et avant de rejoindre notre invité avec qui on va parler culture, on fait la qualité de l'air avec notre partenaire Art Pays de la Loire. Ce vendredi 18 octobre, la couverture nuageuse entrecoupée d'éclaircies a limité la formation d'ozone. Les masses d'air océaniques sont favorables à une bonne dispersion de la pollution émise localement. L'indice de qualité de l'air, vous le voyez, est donc moyen pour toute la région et ça devrait durer ce week-end. Et ce week-end, qu'il fasse beau et qu'il fasse pas beau, on ne peut que vous conseiller d'aller dans des salles de cinéma. Il y a une belle programmation de Graines d'Images Junior. On en parle avec le coordinateur de Graines d'Images, Laurent Dufeu. Merci d'être avec nous, Laurent. 26e édition déjà de Graines d'Images Junior cette année. D'abord, le concept, en quelques mots, ça consiste en quoi ?
En quelques mots, chaque année, c'est de rassembler dans toutes les salles du réseau Graines d'Images, c'est-à-dire elles sont 11 du coup sur le département de la Sarthe, de rassembler un petit peu un gros temps fort pour présenter le meilleur du film pour les enfants de 2 à 12 ans, avec l'idée de mélanger les genres, de proposer des animations autour de ces films-là, de présenter bien sûr, parce que c'est le travail de Graines d'Images à l'année, plutôt des films qu'on n'irait pas voir, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur les gros blockbusters, sur les gros films, nous on cherche plutôt à essayer de trouver des petites choses un peu étonnantes pour que les gens puissent avoir aussi le choix d'aller au cinéma, c'est très bien. 15 films sélectionnés, des avant-premières, on a beaucoup de chance, des animations, vous l'avez dit. Quand même, tout de suite, on va le dire, c'est 4 € la séance, hein, c'est franchement pas cher la séance pour les enfants comme pour les parents. Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est vraiment, vraiment un engagement, quoi. Et on y tient depuis plusieurs années et il faut vraiment remercier les salles de cinéma du réseau de jouer ce jeu-là. Elles savent aussi que le fait d'avoir un tarif très accessible et pour les parents et pour les enfants, ça permet de venir au cinéma plus facilement. On sait très bien que les tarifs des salles de cinéma, alors peut-être pas de celles avec lesquelles nous on travaille, mais peut-être des plus grosses ont tendance à un peu augmenter. Nous, on essaye au moins sur le temps de Graines d'Images Junior de permettre d'aller au cinéma, d'y aller plusieurs fois, parfois même de revoir un film qu'on a aimé, parce qu'on sait que les enfants aiment bien aussi revoir des choses. Donc voilà, ça permet d'aller peut-être plus facilement au cinéma, et ça, encore une fois, un grand merci aux salles de cinéma. Et n'hésitez pas à demander le passeport Graines d'Images Junior si vous allez dans une des salles, puisque au bout de 3 séances, la 4e est offerte. C'est ça, donc, en plus, si on y va souvent, en plus on en a. C'est quand même sympa pour les vacances là, de la Toussaint qui arrive. On voulait faire un petit focus, je voulais faire un petit focus, parce qu'on ne peut pas parler des 15 films sélectionnés, sur 2 films qui ont vraiment retenu votre attention, les coups de cœur. Alors, on va commencer par Flo, qui est un film de Ginz, alors je ne sais pas comment on dit, hein, Ginz Zilbalodis, comment on dit? C'est ça, Zilbalodis, je ne parle pas letton non plus. C'est un réalisateur letton, il vient de Lettonie. Voilà. La sortie nationale, c'est le 30 octobre. On a beaucoup de chance parce qu'on peut le voir dès à présent. C'est une histoire de chat, d'Arche de Noé. Expliquez-nous. Ouais, alors peut-être déjà réexpliquer. En fait, on avait déjà passé le premier long métrage de Ginz qui s'appelait Ailleurs, qui était un film qu'il avait réalisé lui-même. En fait, c'est un autodidacte. Il est très étonnant, réalisateur. Il a tout appris tout seul en animation. Et il a fait un premier film qu'on avait passé dans un Graines d'Images Junior précédent, il y a, je pense, maintenant 6-7 ans, Ailleurs. Et là, il revient avec un film, avec Ailleurs, il s'était fait un peu repérer. Et là, il arrive avec un film qui fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il nous plonge dans un univers. Là, pour le coup, on est avec un chat dans la nature. On ne sait pas trop ce qui se passe. Tout à coup, il y a de l'eau qui monte. Et on commence l'histoire comme ça. Et on va être embarqué avec ce chat qui va d'abord essayer d'éviter cette espèce d'inondation qui arrive. Et puis ce chat va rencontrer d'autres animaux, d'autres façons, d'autres paysages, Et on est emmené comme ça dans toute une histoire. La grosse particularité du film, au-delà de sa qualité, moi je trouve visuelle, C'est très beau, hein, les images qu'on voit. Ouais, et de sa qualité narrative. En fait, c'est vraiment une façon de raconter une histoire qui est très différente du reste du temps. Et ça, je trouve que ça fait aussi du bien. C'est un film sans parole. On s'en aperçoit pas pendant le film qui dure à peine 1h30. C'est pas les animaux de Disney, quoi. Non, c'est pas les animaux de Disney. On n'est pas dans une humanisation non plus de l'animal. Enfin, c'est vraiment un film assez intelligent qui prend les spectateurs pour des gens aussi intelligents, et y compris les enfants. Enfin, et c'est un film. Moi, j'aime beaucoup ça au cinéma, c'est-à-dire qu'on nous plonge dans quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut pas prévoir la scène qui va suivre, et il y a un truc d'assez passionnant à suivre. Enfin, Flo est un vrai coup de cœur. Ginz, il est très peu connu aujourd'hui encore, et on est très content de montrer son travail à Graines d'Images Junior pour espérer qu'il en fasse encore plein d'autres derrière. Il y a des séances de ciné-gaming, et c'est en amont de certaines projections. Je le dis tout de suite, le mardi 22 à 14h au Cinéaste, le vendredi 25 à 16h30 au Kid à la Flèche, et mercredi 30 à 10h, Cinéma Confluence à Sablé, et donc des séances de ciné-gaming en amont. On a dit que vous organisez à chaque fois, enfin la plupart du temps, effectivement, des petits événements autour. Ciné-gaming, c'est quoi? Du ciné-gaming, c'est en fait alors on fait le lien, on l'avait fait déjà l'an dernier avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Larvol, qui faire le lien entre jeux vidéo et cinéma, parce que parfois, et notamment le film de Ginz Zilbalodis fait ce lien entre jeux vidéo et cinéma. Moi, je trouve, c'est pas le seul. Ça permet de jouer en fait sur grand écran à des jeux qui ont un rapport avec le film qu'on va voir. Alors pas forcément que dans la thématique, mais aussi parfois on a des films qui traitent de comment faire des choses ensemble, et on va aller plutôt sur des jeux qui permettent de faire des choses ensemble. C'est des jeux très participatifs, donc ça fait que toute la salle peut un peu jouer, et c'est ce côté un peu ludique qu'on essaie d'avoir, et puis surtout d'augmenter un peu les séances en fait à chaque fois avec des animations, pas juste une séance de cinéma, mais d'aller encore plus loin. Vous avez 40 secondes pour nous parler de Sauvage, on voulait quand même pas louper ça. C'est le réalisateur de Ma vie de courgette, si vous l'avez vu, il a cartonné il y a quelques années. Sauvage, ça a été sélectionné à Cannes et à
Annecy cette année. Bon, ça, de toute façon, on peut y aller les yeux fermés, je crois. Ouais, Sauvage, c'est Claude Barras, c'est Ma vie de courgette, qui a été, qui a eu reçu déjà plein de prix à l'époque, qui a été nommé au César. Il revient avec un film qui est moins dur, peut-être que Ma vie de courgette. Certains pouvaient trouver Ma vie de courgette un peu difficile parfois, même si les enfants adoraient ce film. Là, il revient avec une histoire. On va parler d'écologie. On est à Bornéo, on est totalement ailleurs. Il a encore plus de moyens pour faire de l'animation, qui est toujours aussi très riche et hyper belle. Il sait raconter des histoires comme personne, Claude Barras. Absolument magnifique. Courez voir Sauvage, c'est un film qu'il faut avoir vu en ce moment. Enfin, voilà, c'est un ciné-concert Cosmo Party, création Créature et compagnie, musique de Louis Gometon et tiens, Hubert Géga, qui vient régulièrement sur notre plateau, qui a construit ce spectacle de 40 minutes. Ça commence dès ce samedi 19 au Cinéaste à 14h30. Vous pouvez également le voir mardi 29 à 14h au Récollet de Montval-sur-Loire, jeudi 31 octobre à 13h45 au cinéma Rex de Mamers. C'est quoi le concept ? Alors très vite, ceux qui ont vu La classe américaine de Michel Hazanavicius, c'est le même principe, c'est-à-dire on va chercher des anciennes images de films, on les remonte ensemble, ils refont le bruitage, la musique, les dialogues en direct. C'est extrêmement drôle, c'est basé sur des anciens films des années 70, plutôt de science-fiction, et ils refont un film avec tout ça. C'est extrêmement drôle, c'est un très très bon moment, très particulier, parce que pour le coup, on est plus dans le spectacle vivant, presque le cinéma, c'est un mélange des deux. Ça dure 40 minutes, il faut le dire aussi. Ça dure 45 minutes, c'est hyper efficace, il y a une énorme surprise à la fin. Voilà, il faut courir voir ce ciné-concert qui est en plus réalisé localement par Créature Compagnie, qu'on est très ravis de soutenir. J'ai plus noté votre site internet, vous me le redonnez ? grainedimage.com, tout accroché, tout simplement, tout au pluriel. grainedimage.com, tout simplement, pour toute la programmation. Il y a 1000 choses à faire pendant les vacances de la Toussaint. Profitez-en. Merci d'être venu nous en parler. On joue rapidement, c'est la dernière fois cette semaine qu'on joue pour gagner 2 entrées pour le salon de l'immobilier qui a lieu du 25 au 27 octobre au Parc des Expositions du Mans. Pour jouer, un mail à jeu@lmtv.fr, vous mettez votre nom, votre adresse, un numéro de téléphone et Laurence vous répondra si vous êtes le premier à avoir joué. Mettez un mot sympa aussi, Laurence elle aime bien et puis elle nous les donne à la rédaction, donc c'est toujours sympa. Lundi prochain, évidemment, pas d'invité car la rédaction passe en mode toute image pendant les vacances de la Toussaint, mais nous serons là pour vous informer et puis voilà, en toute image donc pendant un court journal de 7 à 10 minutes. Et puis à la place d'Au quotidien la suite, une surprise pour nos téléspectateurs, de l'émerveillement, de la magie chaque soir, donc en deuxième partie d'Au quotidien avec Mathieu Chénaud, le mentaliste. Des places à gagner pour son spectacle le 9 novembre, salle des concerts au Mans. Vous allez le voir, une bonne partie de l'équipe s'est prêtée au jeu. J'en ai fait partie. Il nous a fait des tours de magie, de mentalisme. C'est absolument hallucinant. Regardez, chaque soir, vous aurez droit à un de ces tours avec l'ami Mathieu Chénaud. Tout de suite, c'est vendredi, c'est culturel avec Chloé Bergerat. C'est les Sartois du Web, excusez-moi, c'est les Sartois du Web ce soir, évidemment, avec Aurélien Caillos et toute sa bande. C'est marqué sur ma feuille, je ne la lis plus parce que je suis presque en vacances. Moi, je vous retrouve le 4 novembre en direct sur ce plateau avec toute la rédaction qui sera au rendez-vous pour vous informer. Et à partir de lundi, le tout image de la rédac. À très vite, salut!